comment repiquer les tomates. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit tuto je vous expliquais comment on va repiquer nos fameuses tomates. Alors ça, c'est les tomates spéciales pour le greffage, hein. Je ne les ai pas encore semées, d'ailleurs je vais les faire très prochainement. On a le temps pour faire les tomates qui iront à l'extérieur. On a 15 jours, 3 semaines largement, tout le mois de mars, hein, ne vous en faites pas, pour les faire. En tout cas, cela, ça va nous permettre de pouvoir en faire des tomates greffées avec, hein. Ça, ce sont les greffons. Et j'ai aussi les porte-greffes, petits moineaux qu'on avait vu dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va réaliser le rempotage afin qu'il puisse un petit peu encore grandir. Allez, je vous mets de plus près et on regarde ça tout de suite. Voilà, on se retrouve devant notre plaque de tomates. Alors, quand est-ce qu'il faut les repiquer? Alors, il y a plusieurs écoles. Moi, personnellement, j'attends qu'ils aient environ les 2 premières petites feuilles. Alors, les 2 premières petites feuilles, alors attendez, je vais vous en mettre un de plus près. Voilà, c'est ça. Dès que les 2 petites feuilles, là, les vraies 2 petites feuilles commencent à pousser. Ça, ce sont les cotylédons. Et ça, ce sont les vraies feuilles. Alors, il y en a effectivement on peut les repiquer directement à partir des 2 cotylédons. Maintenant, c'est une question aussi de vigueur de la plante et qu'elle soit assez costaud. C'est-à-dire que là, on est sur des plaques alvéolées, donc elles ne subissent pas un stress. Donc c'est vrai que pour elles, ce sera facile de reprendre, même juste avec 2 cotylédons sans les feuilles du milieu. Maintenant, si vous les faites en terrine, comme on a fait déjà, et que vous commencez à casser comme ça, à un peu trifouiller les racines, là, elles aiment un peu moins, hein. Là, on a un beau système racinaire, donc c'est parfait pour elles. Elles vont absolument rien subir, en fait, de choc réellement, hein. Donc, tout dépend. Alors, c'est vrai qu'il y a des professionnels qui le font juste avec les 2 cotylédons. Alors, peut-être que c'est un gagne-temps économique, je ne sais pas. Maintenant, nous, petits jardiniers, attendez qu'il y ait quand même 2 vraies feuilles qui démarrent. Disons que la plante est plus costaud. C'est juste ça, en fait, hein. C'est toujours une question que la plante soit costaud. Voilà, c'est tout, hein, qu'elle puisse redémarrer plus facilement. Surtout quand on n'a pas trop l'habitude, je pense que c'est mieux de les laisser un petit peu pousser. Bon, après, voilà, chacun fait comme il veut, il n'y a pas de souci. Les 2 fonctionneront. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'il vous faut? Eh ben, il vous faut du terreau. Alors là, on va passer sur un terreau horticole classique, hein. Là, je suis sur un terreau bio, hein. Après, chacun est libre, hein, vous faites ce que vous voulez. Eh ben, ça va être très simple. Donc, on prend notre terreau, un pot. Alors, je vous mettrai aussi en description peut-être les pots si vous voulez les trouver. Sinon, vous pouvez un peu regarder un peu partout. Et également les lumières, parce qu'il faudra les mettre à la lumière encore. Mais je vous expliquerai ça tout à l'heure en vidéo. Je vous mettrai ça en description. Donc, vous remplissez votre pot de terre. Voilà, vous voyez, assez. Ensuite, on va faire un trou avec le doigt, ou alors si vous avez autre chose, un bâton ou quelque chose. Moi, je m'embête pas, je fais un rond comme ça avec le doigt. Hop. Et je vais prendre ma plante, ma petite pave, celle-ci, on l'avait dépotée. Hop. Et je vais simplement la mettre dedans. Alors, je vous montre. Tac. Voilà. OK. Et pour l'enfoncer, moi, je prends les 2 doigts comme ça, de chaque côté. Un côté là, un côté là. Voilà. Et je tasse après le pourtour du pot. Voilà. D'accord? Alors, j'aurais pu les enfoncer plus. D'accord? Mais, comme, souvenez-vous, ça, ce sont les tomates, ce sont les greffons. Donc, je n'ai pas besoin de l'enfoncer puisque je vais de toute manière la cisailler, hein. Enfin, lui couper la tête, puisque je vais l'utiliser comme greffon. Alors, sinon, si ce n'est pas en greffon, vous prenez votre tomate, vous rajoutez donc du terreau dedans. Hop, pareil, vous faites un trou. Mais la différence, c'est que vous allez bien enfoncer le pied. C'est-à-dire que le pied, je vais bien l'enfoncer jusqu'en bas. Hop, et je vais juste laisser dépasser 2 cotylédons. Alors, je le fais ça ici parce qu'il me faut un support. Voilà. Là, vous remettez bien la terre. Et voyez, là, on est un peu plus profond. Ça, c'est comme ça si maintenant vous avez des tomates classiques. Et si vous les faites en greffon,
vous les mettez comme ça, ce sera plus facile en fait quand je vais les sectionner pour récupérer la partie à greffer, hein. Donc ça, si c'est traditionnel, ça si vous voulez faire en greffon. Mais ça ira, les deux iront, hein, ne vous en faites pas, il n'y a pas de souci, hein. Mais je dis, c'est moi, c'est plus pratique, je peux mieux manipuler les tomates, hein. Donc, une fois que vous avez, alors je ne vais pas tous les faire, hein, vous avez vu, c'est très facile. Je vous en fais encore un, allez, pour le plaisir. Hop, on met la terre, enfin, du terreau, je fais un trou, je prends ma plante, hop, ma plantule, je mets dedans, j'appuie. Alors pour la prendre, pour ces plaques alvéolées, hein, il y a juste besoin avec le trou, de mettre le doigt en dessous, il y a un trou, et ça monte, tout seul, tout facile, hein. Donc c'est pas un souci avec ces plaques. Voilà, et vous tassez. L'idéal c'est de laisser un petit rebord. Un petit rebord ici pour pouvoir arroser. Comme ça, quand vous allez arroser, l'eau va stagner ici. Et ça, c'est vachement pratique. Ça vous évite de rester trop à côté. Si c'est à rabord, quand vous voulez arroser, ça va couler à côté. Donc, c'est bien de laisser un demi-centimètre, hein, ou même pas. Oui, un demi-centimètre, ça suffit largement. Et ensuite, ce qu'il faut surtout, hein, c'est arroser. Ça, vous le savez. Donc, pensez à bien arroser, hein. Ça, je le répéterai jamais assez. Mais un bon arrosage. Donc pareil, vous arrosez comme ça sur le côté. Moi, j'aime pas arroser sur le feuillage, hein, personnellement. Il y en a qui le font. Ça pourrait quand même un peu abîmer la plante. Mais ça se fait, hein, avec une petite pomme assez légère, ça le fait. Donc vous arrosez jusque ça coule en dessous du pot, vous voyez? Là, ça coule. Donc la plante, elle est arrosée. Voilà, simplement, hein, d'accord? Ça, c'est important. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, il va falloir les stocker. Il va falloir les stocker parce que sinon, à l'intérieur ou dans un endroit un peu plus au chaud. Si vous les mettez à l'extérieur, c'est beaucoup trop froid actuellement, on est au mois de mars. En plus, moi, je suis dans l'est de la France. En Alsace, je peux absolument pas les mettre dehors. Alors, je pourrais les mettre en serre froide, sous un tunnel nantais, avec du voile P17. Mais attention, on a encore eu -2 il y a 2-3 jours. Tout fin février, hein. Donc attention, et ça peut encore descendre à -5 au mois d'avril sans problème. Donc méfiez-vous. Donc même avec des voiles P17 dessus, en Alsace du moins, il faut faire attention, hein. À -5, c'est quand même très compliqué, même à l'extérieur, sous serre, froide, non chauffée, hein. Donc si vous le faites, soyez vigilants là-dessus. Moi je vous conseille honnêtement, si vous voyez qu'il va geler, vous les rentrez le soir dans votre garage et vous les ressortez en pleine journée. Mais attention, hein, jamais au contact du vent. C'est le vent froid comme ça, ça c'est pas bon pour eux. Alors qu'est-ce qui va se passer? Elles vont s'endurcir, hein. La tomate, si vous la laissez un petit peu comme ça au frais, eh ben, elle va s'endurcir, elle va être plus costaud votre tomate. Maintenant, ce serait bien de ne pas descendre en dessous des 8 degrés. 8 degrés, ça permet de s'endurcir et de continuer légèrement de pousser. En dessous des 8 degrés, elle va s'endurcir très forte, oui, mais elle poussera pratiquement pas, hein. Elle résiste, hein, au gelé, elle résiste, je veux dire, jusqu'à 1 ou 2 degrés, c'est pas un souci, tant qu'il gèle pas, tant que ça gèle pas. Si ça gèle, c'est grillé, hein, donc ça, faites gaffe. Même si vous avez, admettons, 3-4 degrés, et vous avez, comme nous en Alsace, un vent d'est, là, ça vous rase tout, hein. Vous les laissez dehors avec du vent comme ça à 4, même 4-5 degrés. Moi, j'ai fait une fois, j'en ai bousillé comme ça plusieurs dizaines. C'était pas, il faisait pas, ça n'avait pas gelé, mais du fait qu'il y avait 3-4 degrés avec du vent d'est, la sensation fait que ça gèle tout simplement. Donc ça, ils n'aiment pas les courants d'air, hein, méfiez-vous, hein. Voilà, donc soit vous les mettez en serre froide mais à la lumière, soit vous les laissez dans votre meuble à semis, votre étagère à semis, sous lampe, hein, et vous les laissez un minimum 12 heures d'ensoleillement par jour, c'est très important. Voilà, bon écoutez, en tout cas je pense que c'est pas si compliqué. Si vous avez des questions comme d'habitude en commentaire, j'hésiterai pas à y répondre, likez, abonnez-vous. Et puis, ah oui, n'oubliez pas une chose, hein, c'est de mettre votre petite étiquette avec le nom. Alors là, on est sur des Black Zebra. Hein, hop, une petite étiquette pour savoir qu'est-ce qu'on a repiqué. C'est très, très, très important. Voilà, bah écoutez, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt et on va commencer les semis de tomates prochainement. Ne vous inquiétez pas. À très vite. Ciao!